Alors bonjour, j'ai décidé de faire un petit commentaire sur un peu toutes les choses qui se passent actuellement autour de moi. Et vous avez en arrière-plan une vidéo des Monts des Flancs, le Mont Noir, où on s'est rendu, Nathalie et moi, pour acheter du chocolat aujourd'hui. Et aujourd'hui, il m'est arrivé une petite mésaventure. J'ai eu du vandalisme sur ma voiture à nouveau. Mais bon, ça coûte cher. On a fait réparer très vite et puis finalement, on est sorti, on s'en sort bien, quoi. Alors, c'est un petit peu pour parler des troubles anxieux, en fait, je vais réaliser un document qui va me prendre beaucoup de temps. Je pense pas que je pourrais le faire ce mois-ci, mais je suis parti pour faire un document assez long sur les troubles anxieux à partir du manuel diagnostic DSM-4, la dernière version américaine pour ce qui est du diagnostic des troubles mentaux. Donc je découvre beaucoup de choses en faisant le résumé. J'ai pas mal de difficultés à réaliser les résumés car je reprends souvent les phrases qui sont dites et le manuel me semble un peu traduit de façon assez légère et j'ai peur que ça ne convienne pas tout à fait à ce qu'on pourrait attendre d'un bon résumé sur les troubles anxieux dans le DSM-4. Il y a près de 100 pages plus de 100 pages à résumer. Là j'en ai fait à peine une vingtaine. Donc il y a énormément de travail, donc je suis en train de découper le boulot en multitude de séquences. Et c'est incroyable tout ce qu'on trouve, quoi. Le trouble panique avec agoraphobie, sans agoraphobie, trouble panique de manière situationnelle, les attaques paniques non situationnelles. Je crois que chacun a vécu au moins une situation comme ça, même éphémère dans sa vie. Et c'est assez effrayant de voir tout ce que recouvre la pathologie mentale en fait avec ces troubles quoi, qui sont vraiment quelque chose de difficile à vivre pour ceux qui les vivent au quotidien. D'autant plus que c'est des troubles qui apparaissent de façon soudaine, ininterrompue par moments, mais de façon soudaine, brutalement, dans des situations imprévisibles, quelquefois prévisibles, d'où alors l'angoisse qui anticipe tout et qui voit tout avant. Et donc bon bah j'ai réalisé un résumé le plus long possible que j'ai pu sur tous cette manière autour des troubles anxieux. Alors, on parle pas de dépression nerveuse dans le DSM-4 vraiment, on parle de troubles anxieux, donc agoraphobie, attaque panique, troubles de phobie spécifiques, sociales. Il y a beaucoup de choses qui sont mises là et qui sont intéressantes en fait et que j'espère pouvoir résumer dans un texte qui tienne la route. Là ce soir je me suis aéré un bon coup, j'étais faire un petit tour dans la campagne pour un petit peu mettre les choses en place parce que bon aujourd'hui j'ai été secoué avec ce vandalisme de ma voiture. Mais bon ça passe, c'est des choses qui arrivent, ça coûte de l'argent mais bon ça fait partie des choses qui arrivent. Alors les vacances arrivent et donc j'embarque beaucoup de choses avec moi au point de vue informatique et puis surtout ce qui me tient le plus à cœur, bien plus que les troubles anxieux, c'est la préparation de mon mariage qui va certainement prendre du temps et pendant les vacances avec Nathalie on va choisir les textes de messe, les chants, etc. Bon c'est dans moins de 5 mois et ça approche et bon c'est déjà beaucoup d'émotions 5 mois avant quoi parce qu'on a peur on a une appréhension qui est normale quoi et voilà donc aujourd'hui c'est un bon mercredi, un mercredi assez ensoleillé, il fait doux, on sent que les journées se rallongent là, comme là je vois la pendule les 18 heures pratiquement et on voit que les journées rallongent et ça fait beaucoup de bien. Bon là, s'il reste un petit peu de temps, je ne sais pas ce que vous voyez sans doute la campagne des Monts des Flancs, la campagne autour de ma maison, les poules, les coqs, et je vous laisse avec une petite musique pour terminer. Alors je reviens un petit peu avec la table des matières du DSM que j'ai réussi à trouver sur internet, mais la version française est dictée. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est une révision de texte. Donc en fait il y a beaucoup de pathologies mentales qui sont développées dans des textes assez longs qui essaient de faire le tour de la question.
On trouve par exemple des démences, des troubles amnésiques dans un chapitre, et avec certains autres troubles cognitifs, des troubles mentaux qui sont dus aussi à une affection médicale, qui sont liés aussi à une substance, une grosse partie sur la schizophrénie et les troubles psychotiques. Ensuite, il y a les troubles de l'humeur, les troubles anxieux qui font près de 70 pages, passant comme je l'avais dit. Puis après, des troubles dont j'ignore la signification des noms, mais c'est somatoforme, factice, des troubles dissociatifs, les troubles de la sexualité, de l'identité sexuelle, les troubles de conduite alimentaire, les troubles du sommeil. Bon, et ça se termine sur les troubles de la personnalité. Il faut voir que c'est un énorme bouquin qui fait près de 1053 pages. Il y a énormément de médecins qui ont travaillé dessus. Il sert de référence à beaucoup de praticiens cliniciens et puis d'autres. Il ne fait pas l'unanimité. C'est aussi un manuel qui a déjà quelques années, puisque je pense qu'il date d'avant les années 2000. Le DSM-5, c'est-à-dire la version américaine 5, va arriver dans les années qui arrivent, 2012-2013. Et donc les termes vont sans doute être changés à mon avis. Parlera-t-on encore du mot schizophrénie par exemple, ou schizoaffectif, ou schizoïde, schizotypie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont sûrement être remises au goût du jour. Voilà, et si vous les avez pas déjà vus sur ma vidéo en arrière-fond, bah, je vous laisse avec des paysages, parce que je fais pas une commentaire de ma vidéo, donc des paysages ici et là de la campagne, et vous allez peut-être voir ou avez vu le coq qui est pas loin de chez moi, et ces petites poulettes autour.